Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube et merci de votre fidélité. Je prie que la leçon aujourd'hui soit un encouragement dans votre cœur et dans votre vie. Évidemment, Noël, ça s'approche et c'est toujours un plaisir de penser à la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Le fait qu'il est venu vers nous par amour. Et ça, c'est honnêtement, pour les prochaines semaines, ce qu'on va faire. On va examiner ce que la Bible dit par rapport de sa naissance et la réalité de son arrivée. Sa venue, ça change tout. Ça change tout pour nous comme des humains. Et très, très important de comprendre ça. Et aujourd'hui, on va lire un passage classique, le passage principal par rapport de sa naissance, Luc chapitre 2, s'il vous plaît, Luc 2, verset 8, et on va démarrer à verset 8 jusqu'au verset 20. Et le titre du message aujourd'hui, Noël, Dieu répond à notre question, où est-il? Luc 2, 8, la Bible dit, « Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient au champ et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit, n'ayez point de peur, que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez le petit enfant émailloté et couché dans une crèche. Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Et quand les anges furent retirés d'avec eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent donc en hâte, et trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. Et Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour le miracle, l'avènement de ton Fils unique, le fait qu'il nous montre le Père et le fait qu'il est venu pour nous sauver, pour nous chercher. Merci pour Noël, Père. Merci aussi pour le fait que nous pouvons comprendre la signification. C'est beaucoup plus que des cadeaux, et plus que des lumières, plus que des sapins. La lumière, Noël, Père, c'est ton Fils. Et encore une fois, bénis ce message au nom de Jésus. Amen. 1917, il y avait un archéologue britannique, anglais, qui s'appelait Howard Carter. Et il a été embauché par un monsieur, un particulier, pour faire des recherches en Égypte. Et il avait travaillé pendant plus de 30 ans en Égypte pour découvrir des trésors, découvrir des tombeaux des pharaons. Il a bossé dans la vallée des rois pendant des années même. Et pendant ces années de recherche, il a trouvé des indices par rapport d'un tombeau ou un roi. Avant, il était complètement inconnu. Mais ce roi qui était connu, maintenant connu comme le roi Toutankhamon. Oh là,
j'ai massacré son nom, mais le roi, le pharaon, T-O-U-T. Et en fait, il a trouvé des indices un peu partout par rapport de ce roi. Ce roi, bon, célèbre apparemment. Donc il a cherché encore à nouveau et il a continué ses recherches et il a trouvé des tombeaux, des nouveaux tombeaux. Mais un jour, il a trouvé une marche, le début d'un escalier. Et ils ont cherché. Et l'escalier est descendu et il a trouvé un chemin en dessus du sable, quelque part. Et il a, dans cette vallée, et il a trouvé le chemin. Et le chemin a mené à une porte. Et il y avait plein de cailloux, plein de pierres devant cette porte. Il a enlevé tout et il a trouvé le nom. Toutankhamon. Et il a dit, c'est ça. Donc, il a tout enlevé. Et ce qu'ils ont fait, ils ont creusé, ils ont préparé un grand trou à la porte. Ils ont pris une bougie. Ils ont passé la bougie parce qu'ils avaient envie des mauvaises choses à l'intérieur de certains de ces tombeaux, mais même de la poison, des machins comme ça. Et ils ont mis la bougie à l'intérieur. Et ils ont dit, ok, c'est bon. Et ils ont agrandi le trou. Et ils ont regardé encore. Et ils ont vu, avec cette petite bougie, cette petite lumière, ils ont vu de l'or partout. Partout. Et cet archéologue, Carter, c'était le 4 novembre 1922. Ils sont entrés dans le tombeau et ils ont trouvé tous les trésors. C'était des trésors massifs. Beaucoup d'or, beaucoup de choses. Ils ont trouvé aussi le roi, qui avait été inconnu, qui avait été aussi impossible à trouver. Donc, il avait été reposé 3000 avant cette découverte. 3000 avant. Donc, ils ont bien trouvé. Et pendant des années, il s'est posé la question, M. Howard Carter, il s'est posé la question, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est là, quelque part? Sous le sable, ici en Égypte, dans cette vallée, est-ce qu'il est là? Et ce jour-là, le 4 novembre 1922, il l'a trouvé. Et c'est important de comprendre que à Noël, que Dieu n'est pas perdu. N'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle pour nous, ok? Il n'est pas absent. Il est conscient de chaque difficulté et chaque problème que nous avons expérimenté en 2020, de chaque perte. Il est là. Il est présent. Et on peut se poser la question, il est où? Où est-il? Et j'imagine qu'ils ont posé la même question il y a 2000 ans, même avant la naissance de Jésus, l'arrivée du Messie. Ce passage présent, ça nous montre en grand détail l'arrivée de Jésus, l'arrivée de Dieu en chair. Partout dans la Bible, Dieu, il a choisi de se révéler à plusieurs fois. Donc, nous voyons dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu d'être libérés de leur esclavage en Égypte. 400 ans en esclavage, et Dieu, il a prouvé son existence, quoi. Il a envoyé des pays, il a puni, il a jugé l'Égypte. Et plus tard, attention, les Égyptiens, à la fin, ils savaient que Dieu était là. Ils savaient. Ensuite, Dieu, il a mené son peuple dont la Bible explique en Exode, Lévitique, non, ça explique comment il les a menés avec une colonne de feu dans la nuit, avec un nuage pendant la journée. La nuit de la naissance de Jésus, c'était quoi? C'était
très, très similaire. C'était une nuit, une réponse à notre question. Une réponse à cette grande question, si Dieu, s'il est véritablement là, combien de personnes, même aujourd'hui, ils se disent, il n'existe pas. Et c'est complètement ridicule parce que Dieu a déjà prouvé combien de fois qu'il est là. Pour Dieu devenir en forme humaine, incroyable. Donc, qui peut concevoir un plan de sauvetage pour sauver le pécheur, pour sauver l'humanité? C'est seulement ce Dieu, le Créateur. Donc, il a conçu ce plan de sauvetage, il a envoyé son Fils unique, et c'est incroyable comme il l'a fait. C'est choquant. C'est que le Créateur, même il est venu en forme de ce bébé dans la crèche cette nuit-là. Quel Dieu! L'ange, il a annoncé cette certitude. Il a dit, c'est dans notre passage, Luc 2, il a dit que vous trouverez le petit enfant. Il n'y avait pas de doute, pas de question. Il a dit, vous allez trouver ce bébé, vous allez trouver, verset 12, vous trouverez le petit enfant émailloté et couché dans une crèche. Et c'était une certitude, il n'y avait pas de doute. Et c'est important de voir qu'il peut être trouvé même aujourd'hui. Les gens disent non. Les gens, les sceptiques, les athées, les gens dans notre société, numéro un, beaucoup ne sont pas intéressés de le chercher, mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne croient pas qu'il peut être trouvé. Et c'est hyper triste ça. Parce que la Bible dit clairement, vous pouvez le trouver. C'était le cas pour les bergers cette nuit-là. Dieu a envoyé des messagers, il a envoyé des anges qui ont annoncé son arrivée. Et comme je vous ai déjà dit que c'est l'arrivée de Jésus qui change tout pour nous, comme des humains, comme des pécheurs. En Jean chapitre 1, verset 14, Jésus a dit, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous voulez voir le Père? Vous voulez voir Dieu? C'est Christ. Évidemment, 2020, on ne peut pas voir avec nos yeux physiques aujourd'hui. On ne peut pas voir Jésus-Christ avec nos yeux, mais avec les yeux de foi. On regarde, en lisant dans la parole de Dieu, nous voyons ce qui s'est passé. Et nous pouvons l'accepter, nous pouvons dire non à Dieu. Quand les gens regardent le bébé, quand les gens ils ont regardé le bébé, ils ont vu Dieu en chair. Quand Jésus avait 15 ans, il était Dieu en chair. Quand Jésus avait 30 ans, il était Dieu en chair. À la croix, Jésus était Dieu en chair. S'il était moins de Dieu, ça serait impossible de souffrir pour les péchés de tout le monde. C'est aussi simple que ça. Le problème avec les athées non plus de nos jours modernes, c'est qu'ils disent il n'y a pas de preuve pour Dieu. Mais oui, il est où? Dieu a déjà prouvé. Il a déjà prouvé son existence. Il a envoyé les preuves nécessaires il y a 2000 ans. Et c'est à nous de les accepter par la foi. Par la foi. Trop de personnes ont vu Christ. Trop de personnes ont vu Christ même après sa résurrection, attaché à la croix, pendant sa jeunesse, à sa naissance. Il n'y a aucun doute. Dieu est venu ici-bas. Cette rencontre pour ces bergers, particulièrement dans notre passage, a changé leur vie. Et c'est exactement ce qu'il veut faire dans nos jours. Il veut changer nos vies. Le moment de la seconde que je lui ai fait confiance, il a changé mon cœur et ma vie.
Vraiment, c'est la direction de nos études en décembre. Sa naissance change tout. Aucune confusion, aucun doute. Il est là et son arrivée change tout. Voyez avec moi, trouver Jésus. Numéro 1, parce que Jésus donne la joie. Verset 10, la Bible explique, alors l'ange leur dit, n'ayez point de peur. Si vous avez Jésus-Christ, si vous connaissez Christ comme sauveur personnel, n'ayez pas de peur. Il est toujours avec vous. Il est là. Car je vous annonce une quoi? Grande joie. Qui sera pour tout le peuple. Une joie pour tout le monde. Une joie disponible pour l'Arabe, pour l'Européen, pour l'Africain, pour l'Américain, pour le Mexicain. C'est disponible pour tout le monde. Une joie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un, une seule personne dans ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne qui veut être misérable. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça, exprès, ils préfèrent d'être misérables dans leur vie. Des gens disent qu'ils veulent trouver le bonheur. Les gens disent qu'ils veulent être heureux, mais la joie, c'est quelque chose que ces gens ne connaissent pas. Ils ne cherchent pas le Fils, c'est pourquoi. Ils ne cherchent pas Jésus, ça c'est pourquoi. Ils ne goûtent pas la joie dans leur vie. Jésus-Christ donne la joie au fond de votre cœur. Verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Il est toujours Jésus, même en 2020, même avec COVID-19. D'accord? Jésus-Christ est toujours la source et la raison pour notre joie. Donc, ces bergers, ils ont vu la lumière resplendissante au ciel, ils ont entendu la chorale angélique et ils ont dit, bon, ok, donc on doit la chercher, quoi. Et ces personnes ont vu, ces bergers ont vu la lumière au milieu de cette nuit-là. Et dans leur misère, l'ange a donné une raison pour une nouvelle joie. Une joie avant inconnue. Une raison pour vivre avec le bonheur. Comment est-ce que c'est possible en 2020 de vivre avec le bonheur? De vivre avec la joie au fond de nos cœurs, même dans les pires des circonstances. Je sais. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous donne cette joie. Une vie qui le connaît, une personne qui a Jésus comme sauveur, c'est une personne qui a la joie que seulement Dieu donne. L'État ne peut pas vous accorder la joie. D'accord? Il est toujours la source. Il est toujours la raison pour notre joie en 2020. Si vous passez votre temps et vous vous plaignez, comprenez que Jésus donne la joie au cœur, malgré les épreuves, malgré les circonstances. C'est Jésus qui est la source de notre joie. Une annonce qui est toujours une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur vous est né. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez le petit enfant émailloté et couché dans une crèche. La présence de Dieu dans nos vies. De penser que Dieu, il est venu vers nous. C'est choquant. C'est choquant parce qu'il n'avait pas besoin... c'était nécessaire pour lui de venir, mais il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé. On a besoin de cette joie. On a besoin de sa présence dans nos vies. De savoir qu'il est là. Poser la question, où est-il? Où est-il dans ma vie? Donc, si vous ne ressentez pas la présence de Dieu dans votre vie et dans votre cœur, attendez. Vous avez besoin de Jésus.
un Dieu et une joie pour tout le monde. C'est ce que la Bible dit en verset 10. Qui sera une grande joie, qui sera pour tout le peuple. C'est incroyable. C'est fabuleux de penser à ça. Jésus est venu pour les pires des personnes dans le monde entier. Pensez les trafiqueurs, qui trafiquent des humains, des violeurs, des assassins. Jésus il est venu pour eux aussi. Un Dieu et une joie pour le particulier. Verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Mettez votre nom là. Il est né pour Daniel. Ce n'est pas quelque chose de générique, ça. C'est quelque chose de cher. C'est quelque chose, pour moi, touchant de penser que Jésus est venu pour moi. Et sa joie est disponible personnellement. Jésus donne la joie, la numéro 2. Jésus établit la paix. Verset 14, gloire à Dieu. Donc, verset 13, la multitude, ils ont chanté, ils ont crié, louant Dieu, la Bible dit. Verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Une grande raison pourquoi les athées ne recherchent pas Dieu, voilà. C'est à cause des problèmes dans le monde, des injustices, des guerres, des difficultés. L'homme inconverti, il pense que Dieu, s'il est véritablement là, que Dieu doit intervenir pour nous donner un paradis ici-bas. Ça, c'est leur mentalité. Et ils donnent des excuses et on est d'accord, la plupart, ils sont des rebelles au cœur. Ils refusent de se soumettre à Dieu. Mais en plus, il y en a qui disent ça devrait être beaucoup mieux ici. Mais je dis pourquoi. Les gens restent perturbés, agités dans leur esprit, dans leur misère. Et c'est comme ça le long de leur vie. Aucune paix. Avec chaque guerre, chaque conflit, chaque problème dans la société, chaque injustice qu'ils voient à la télé, ils se disent Dieu ne peut pas être là. Où est-il? Jésus est venu et Jésus établit la paix. Verset 14 nous dit paix sur la terre. Mais le croyant voit que notre paradis n'est pas ici-bas. Notre paradis est toujours à venir. Impossible d'avoir un paradis avec avec le mal et le péché qui existent ici. Je ne veux pas. Et tristement, les gens sont comme ça. Ils pensent qu'avec la politique ou quelque chose que ce soit, ils peuvent établir une société, un paradis ici-bas, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Le mal, le péché, c'est ça. Donc, pour le croyant, notre paradis n'est pas ici-bas, c'est toujours à venir. On ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde parce que le péché est toujours présent. Donc, l'ennemi, notre ennemi, le diable, il rôde toujours, mais cet avenir a été annoncé cette nuit-là. Paix sur la terre. Qui peut établir telle paix? Qui peut établir cette paix? C'est Jésus-Christ. Dans le même champ, autour de Bethléem, les anges ils ont annoncé que Dieu est venu lui-même pour établir et pour annoncer sa paix. J'ai trouvé un verset cette semaine qui était, pour moi, un peu intéressant. Ésaïe, chapitre 11, et Ésaïe, un prophète, 700 ans à peu près avant la naissance de Jésus, il a prêché, a prophétisé. Verset
6 de chapitre 11, la Bible dit, le loup habitera avec l'agneau. Ça, c'est dans le paradis à venir, dans le monde à venir avec Christ. Le loup habitera avec l'agneau. C'est pas comme ça aujourd'hui. Et le léopard gîtera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Ça, c'est la paix. Ça, c'est une belle image de la paix. Si les animaux sont ensemble, les loups, les agneaux sont ensemble, quelle belle image de la paix que seulement Jésus établit. La paix est trouvée seulement uniquement en Christ, pas dans une partie politique, pas dans une philosophie religieuse, pas en nous-mêmes. Ça se trouve en Christ. C'est Christ qui établit sa paix sur terre. C'est Jésus sur son trône qui va détruire le mal, il va détruire le méchant, il va détruire la nation rebelle, Satan même. La paix la paix est aussi dans notre cœur. Donc je goûte aujourd'hui, je goûte ce que la Bible explique que cette paix à venir, j'ai cette paix déjà dans mon cœur. Dieu me donne un goût de cette vie à venir aujourd'hui même. Je vis avec cette paix dans mon cœur. Le croyant vit avec paix entre moi et Dieu parce que Jésus a payé ma dette, la dette de mes péchés. Et c'est une paix dans mon cœur. Et c'est un geste envers les hommes. La Bible dit, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Jésus, Dieu avait envie d'établir cette paix, d'enlever le blocage, notre péché qui était entre moi et Dieu, pour établir, pour que j'aille cette paix. Troisième chose, Jésus donne son espoir. Verset 17, « Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. » Donc, verset 15, 16, ils arrivent à la crèche, ils ont trouvé Jésus, ils ont trouvé Marie, Joseph, et ils ont trouvé ce miracle, Jésus-Christ, Dieu en chair. Et verset 18, « Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que le berger leur disait. » Verset 20, « Les bergers sont retournés glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. » Évidemment, les bergers avaient un choix. Entrer en ville pour chercher le bébé ou on va rester ici dans les champs. N'est-ce pas? Vous avez un petit choix. Ça me dit qu'ils ont fait confiance à l'annonce céleste, à la parole angélique. Tout de suite, ils ont dit, oh, d'accord, ok, ce qu'on veut, ce n'était pas un rêve, c'était vraiment. Donc, on va chercher ce bébé. Comme annoncé, ils ont bien trouvé le Fils de Dieu. Et le bébé n'a pas parlé, n'est-ce pas? Le bébé n'a pas annoncé un message lui-même. Mais vous savez qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il est la source de notre espérance, la source de notre espoir. Paul, 1 Timothée 1, 1. Paul, apôtre de Jésus, par le commandement de Dieu, notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Jésus donne son espoir. Et aujourd'hui, nous avons un avenir avec espoir, avec espérance. Nous avons un avenir avec un espoir, une espérance à partager. C'est spectaculaire ce que je vais expérimenter dans l'avenir. Spectaculaire. J'ai des indices, je vois ce que Dieu prépare pour moi comme son enfant, son fils. Mais je vois aussi que c'est un avenir, c'est un espoir qui devrait être partagé. Et ça, c'est exactement ce que les bergers ont fait dans les prochains jours. Ils ont glorifié Dieu et ils ont parlé de ce qu'ils avaient vu.
Ils ont expliqué. Et je suis sûr et certain que ces hommes, ils ont raconté cette histoire jusqu'à le dernier jour de leur vie. Vous avez quelque chose à partager, un espoir à partager. L'arrivée de Jésus, ça change tout. Ça change tout pour nous parce que ça nous donne sa joie, ça établit cette paix et ça nous donne cet espoir pour vivre et pour cet avenir toujours à venir. C'est super cool ça. Noël, c'est très très cher, mais c'est quelque chose qu'on doit partager. Dieu, il n'est pas perdu. Il est toujours là. Et c'est à nous de partager cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour payer notre dette. Donc, passez un très très bon dimanche et que Dieu vous bénisse.